Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ordinaire extraordinaire. Je suis Sarah et je t'accompagne à vivre ta meilleure vie, notamment au contact de tes envies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la différence entre voir le potentiel chez les autres et accepter la réalité telle qu'elle est. J'ai récemment eu une conversation intéressante sur cette notion de potentialité. Et en tant que bon Verseau, j'ai tendance à voir plus vite le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On pourrait penser que c'est sublime comme façon de penser. Pour autant, ça peut quand même créer des situations problématiques, notamment en ce qui concerne les relations, tous les types de relations. Évidemment, c'est génial de voir tout ce qui pourrait être bon chez une personne. Pour autant, tout est là. Pourrait. Tu te bases sur des éventualités et tu les considères comme étant la réalité. Laisse-moi te dire ceci. Si ce que tu vois d'une personne, c'est son potentiel et que cette personne n'est pas prête à incarner pleinement ce potentiel, peu importe que tu le vois ou pas. Ce n'est pas la réalité. Jason Calacanis, un investisseur et entrepreneur connu, a dit une phrase qui m'a vraiment profondément marquée. Mesdames, vous voulez un homme, pas un projet. Et je pense que cette phrase, elle peut vraiment s'appliquer à toutes les relations de nos vies. Que ce soit un enfant, un mari, un ami, on ne devrait jamais les voir comme des projets à réparer ou à compléter. Jamais. Tu sais pourquoi? Pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, ta réalité, ton quotidien, tu ne le vis pas avec le potentiel, mais avec la personne réelle, celle qui est là à l'instant T. Et si on arrêtait une bonne fois pour toutes de nous poser en sauveuse et que nous vivions notre propre vie? Si j'ai bien appris une leçon ces dernières années, c'est celle-ci. Si tu souhaites une vie extraordinaire, comporte-toi comme une personne non ordinaire. Cela signifie arrête de penser comme tu l'as toujours fait. Change ton regard, change ton point de vue et surtout, arrête de croire que si tu crois en l'autre, l'autre pourra se révéler pleinement. Attention, je te dis pas de ne plus jamais croire en personne, loin de là, au contraire. Pour autant, même si le fait de croire en une personne peut l'accompagner à se révéler pleinement, il en va de sa responsabilité, pas de ta responsabilité. Ce qui fait que ce genre de relation devient nuisible pour tout le monde, c'est quand tu finis par reprocher à l'autre de ne pas être dans son plein potentiel, dans ce potentiel que toi, tu vois en lui. Mais en vrai, chacun son chemin. Certaines personnes ne sont tout simplement pas prêtes tout de suite, ou ne le seront jamais. Et il y a une différence majeure entre croire au potentiel d'autrui et vouloir faire en sorte que ce même autrui vive son plein potentiel. Pour être complète, il faut d'abord être complète avec soi-même, à 100%, sans avoir besoin de qui que ce soit d'autre. Cette phrase, elle est logique, elle est pleine de bon sens. Pourtant, combien d'années avant que je la vive? Combien d'années avant que je la ressente vraiment et que je choisisse de l'incarner? On va faire un petit exercice. Si là maintenant je te demande de respirer à plein poumon, de prendre un réel moment de connexion avec ton corps. Dépose-toi dans l'instant présent. Et si je te redis cette phrase, pour être complète, il faut que tu sois complète toi-même à 100%. Que ressens-tu? De la détente? Une contraction? Ce premier ressenti corporel peut te donner une indication sur la façon dont tu interagis dans tes relations. Personnellement, j'aime voir l'autre comme un plus, un cadeau, la cerise sur le gâteau. Et quand je ressens une contraction à l'évocation d'être à 100% moi-même, je sais que j'ai une envie, un besoin à combler. Et en somme, la phrase que je me dis dans ces situations, c'est « Arrête de penser que tu peux changer les gens et change-toi toi-même ». Concrètement, si tu préfères voir le potentiel chez les autres, c'est souvent parce que tu souhaites qu'on voit ton propre potentiel, qu'on le reconnaisse. Mais qu'en est-il de toi? Est-ce que toi, tu le vois ton potentiel? Est-ce que toi, tu le reconnais? Est-ce que toi, tu l'incarnes? Et si tu étais ton propre projet? Plus tu vas incarner ton plein potentiel,
plus ton amour, ton estime et ta confiance en toi, aux autres et au monde augmenteront. Et plus tout ça augmentera chez toi, plus ton entourage aura envie de le vivre à son tour. Sois l'exemple de ce que tu veux voir. Commence par toi. Sois égoïste. Travailler sur ton propre développement personnel, devenir la meilleure version de toi-même pour toi-même, c'est sans aucun doute la clé pour vivre une vie extraordinaire. Alors, prête à te concentrer sur toi? À être pleinement égoïste, altruiste? Prête à te choisir pour contribuer? J'ai super hâte d'avoir tes retours. Un immense merci d'avoir écouté cet épisode et s'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu penses qu'il peut accompagner d'autres femmes, fais rayonner ce message, aime-le et partage-le. Je te souhaite une fantabulesque suite. À tout bientôt pour un nouvel épisode de l'ordinaire extraordinaire.